Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau bilan couture. Aujourd'hui je vais parler des projets que j'ai fait. J'en ai pas fait vraiment beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup le temps parce que entre les présentations, les devoirs à rendre, ma thèse, j'ai un peu eu un peu de stress là en mai et du coup je n'ai pas tant de projets à vous montrer. Et surtout, il y a aussi la robe Angela, enfin les deux versions des robes Angela que je vais vous présenter, alors qu'il y a une vidéo dédiée que je vous mettrai ici au cas où vous avez envie de voir la réalisation. Mais j'avais quand même envie de vous parler un petit peu des deux robes parce que voilà, maintenant je les ai portées, je peux vous faire un peu mon retour de comment je me sens dedans, etc. Et je me suis dit que ça peut être aussi assez sympa pour vous de simplement savoir comment je me sens dans les robes. Et du coup, on va tout de suite commencer. On va tout de suite commencer par la toile de la robe Angela. C'est une toile portable que j'ai fait au cas où vous n'avez pas vu la vidéo dans un tissu lin viscose brodé de chez Stoffen. Donc c'est un peu beige. Là, ça a l'air blanc sur la caméra, mais c'est quand même vraiment plus dans les tons beige. Voilà, c'est plus comme là. Hein. C'est vraiment beige et le fil est blanc cassé comme ça. Donc voilà, j'ai fait la version simplement avec l'ouverture dans le dos et les liens et la version longue au cas où vous n'avez pas vu la vidéo. Donc ça c'était du coup la toile, je l'ai réalisée dans une taille 38. Le patron est au prix de 10 euros, ou le patron pochette est au prix de 17,50 €. Moi j'avais chopé le patron sur Makeries pour 2 euros, donc c'était vraiment très bénéfique pour moi. Le patron va de la taille 32 à la taille 50, donc il y a quand même vraiment beaucoup de tailles qui sont proposées par Atelier Berny. Et j'ai utilisé 2,50 m de tissu pour cette version. Non, c'est pas cette version. C'est pas cette version, je vous dis n'importe quoi. Pour celle-là, j'ai utilisé 2,70 m. Voilà, c'était ça. Si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, je vous explique en gros ce que j'ai fait au niveau des modifications. Alors au niveau des modifications, j'ai juste enlevé 2 cm de chaque côté du bas ici pour qu'elle soit un petit peu plus cintrée. Elle est encore pas très cintrée cette version là parce que je me disais que je voulais quelque chose d'un peu plus relax, enfin cintré mais pas trop non plus pour que j'ai quand même un petit peu d'aisance. Ce qui me convient très bien. Les marges de couture sont incluses et sont d'1 cm. Et au niveau des points techniques, on a du coup la pose de zip, la pose de zip, les fronces, coudre peut-être la parmenture et la coulisse des élastiques. Et je dirais pas que c'est quelque chose de technique, mais ça prend extrêmement beaucoup de temps de faire tous ces différents pans, parce qu'en fait ces pans là ils vont vraiment bien englober la silhouette, et du coup je dirais que c'est vraiment ça aussi un petit peu quand même le point technique, surtout si vous utilisez un tissu assez fuyant comme moi je l'ai fait pour la version finale. Le patron est un 3/5, donc qualifié d'intermédiaire. Et je comprends pourquoi, hein, parce que voilà, il dure assez longtemps. J'ai mis vraiment longtemps à le faire. Je crois qu'en tout, pour les deux robes, j'ai étalé sur 3-4 jours, je crois que je les ai faites quand même. Et du coup, j'ai mis, je pense, pour chaque robe 6 heures, il me semble. Mais bon, je filme encore à côté, donc ça peut aussi encore différer. Je l'ai mise pendant le Mi-Made May. Je l'avais mis pour aller à un marché aux puces et tout. Je l'avais mis un dimanche et j'étais vraiment super bien dedans, super à l'aise. J'ai pas eu trop chaud non plus. J'étais assez contente. Bon, après, c'était une journée. Il faisait quand même 22 degrés, il me semble. Donc, j'ai pas eu trop chaud. Il faisait vraiment bon. Le tissu est aussi d'assez bonne qualité. Il a l'air de plutôt bien vieillir, donc je suis très contente. Donc je suis vraiment super contente. Voilà. Je pense que celle-là, je vais la prendre avec quand j'irai en vacances, parce que c'est
aussi bien que pour une robe de soirée que aussi pour une robe de tous les jours, dépendamment des chaussures qu'on met. Je l'avais mis avec des baskets, une fois avec des baskets et une fois avec des sandales. Et franchement, ça rend super bien. Je suis hyper contente de cette réalisation-là. Ce petit bémol, je l'avais aussi déjà mentionné dans la vidéo, c'est que en fait le tissu gratte un petit peu parce que en fait ils ont fixé la broderie avec vous savez les fils transparents là. Et je sais que depuis petite, en fait, ça me gratte extrêmement. Je suis hyper sensible avec tout ce qui est étiquette, tout ce qui gratte, les tissus qui grattent, les laines qui grattent. Moi, je peux absolument pas. Je suis vraiment très très sensible à ça. Du coup, bah, c'est un peu bête et je me tâte à fermer en fait complètement, enfin à enlever en fait les coulisses et à mettre un long zip en fait, un zip de 60 cm pour tout fermer pour pouvoir mettre quelque chose en dessous parce qu'avec le dos ouvert j'ai du mal à mettre quelque chose en dessous, que ce soit aussi juste au niveau de la poitrine parce que ça me gratte pas possible. À voir si je fais ça ou si je trouve un patron ou si je me fais un t-shirt patron mais genre dos nu, je sais pas encore exactement comment je vais faire mais ouais, c'est un peu c'est un peu dommage parce que du coup bah, j'adore la mettre mais c'est pas hyper confortable non plus et je trouve ça assez dommage. À voir si après quelques lavages peut-être que ça grattera moins, je sais pas du tout si ça peut vieillir dans ce sens là, on verra bien, mais je suis hyper contente de cette robe là. Et puis ensuite, bah, du coup, la version finale, donc la deuxième version, si on peut dire, c'est cette version-là. Je vous avais aussi demandé dans la vidéo quelle version vous préfériez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont préféré la toile à celle-là. Notamment aussi peut-être à cause du prix du tissu, parce que le tissu a coûté 26 € du mètre, ce qui est quand même assez cher. Et j'ai utilisé 2,50 m de ce tissu. J'ai une toute petite chute, peut-être que j'arriverai à me faire une petite blouse ou quoi dedans. C'est alors une viscose peau de pêche satinée. C'est ce qu'il y avait marqué sur l'étiquette. Je sais qu'il y en avait d'entre vous qui disaient que c'était du tencel, mais c'est pas du tencel, c'est vraiment une viscose. Donc voilà. Il y en a aussi pas mal qui disaient que... Enfin, il y en avait une d'entre vous, je pense, je crois que c'est surtout un commentaire que j'ai en tête là. Il y en avait une qui avait écrit que que c'était pas très stratégique parce que pour un mariage, bah, faut quand même avoir une robe où on peut manger dedans et tout. Au final, alors même si elle a l'air cintrée, elle est plus cintrée au niveau des côtes. Donc pas vraiment au niveau du ventre parce que mon ventre en fait il arrive là. Et donc là j'ai quand même pas mal de place. Du coup, j'ai pu manger vraiment tranquillement dans cette robe sans avoir de soucis. Elle est hyper confortable. Et ce que j'aime quand même beaucoup, alors même si le tissu se froisse quand même pas mal, si je la laisse sur le cintre froissée, elle se défroisse d'elle-même plus ou moins. J'ai juste à passer un coup de fer à repasser sur l'ourlet pour qu'il tombe bien. Mais sinon, ici au niveau, franchement, elle se défroisse d'elle-même et je suis très très contente à ce niveau-là. Et même au final, enfin même si le tissu se froisse, moi franchement ça me pose pas vraiment grand problème si un tissu se froisse. Je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires disaient que ils trouvaient ça un peu, enfin pas problématique mais que ça les dérangeait et que ça a vite l'air d'un torchon. Moi franchement
ça me dérange pas plus que ça si ça se froisse. Tant que la robe elle tombe quand même bien et que ça se froisse pas dans tous les sens, que je sais pas, l'ourlet regarde vers le haut. Franchement, moi ça me va. Voilà. Et franchement, quand je mets cette robe, je me sens quand même très très sexy, hein, parce que le fait que ce soit un tissu assez froid et fluide qui englobe vraiment toutes mes formes, je me sens un peu comme une femme fatale là-dedans. Donc je suis très 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 contente. En plus, bah du coup c'était... Enfin mon copain m'avait acheté le tissu et je suis vraiment contente parce que lui il adore cette version aussi, il la trouve magnifique, il préfère cette version là clairement à l'autre. Mais bon, c'est deux styles complètement différents. L'autre elle est un peu plus estivale, voire un peu plagesque, enfin pour aller à la plage quoi. Et celle-ci c'est un peu plus robe de soirée, un petit peu plus chic. Mais tout de même, j'aime bien la mettre aussi dans la vie de tous les jours. Je l'ai déjà mis aussi, pareil, avec des baskets, ça passe très bien. J'arrive un peu à la down dress, enfin à la pas à l'élever, mais du coup à un peu la rendre plus compatible à la vie de tous les jours. Voilà. Pareil pour celle-là, j'ai mis plus ou moins 6 heures, un truc comme ça. C'était assez difficile à la coudre et quand je la mets, je sais pas si ça se voit, mais comme c'est un tissu assez fuyant, mes coutures ne sont pas hyper symétriques des deux côtés et j'ai l'impression aussi qu'il y en a une, ça chavire un peu vers la droite, vers la gauche pardon. Et du coup bah ouais, des fois c'est pas top. Je vous avais dit pendant la vidéo aussi que les coutures m'avaient l'air un peu... enfin pas très rassurantes ici au niveau des coutures ici parce que je voyais déjà à travers. Pour l'instant j'ai pas eu de soucis, j'espère que ça reste comme ça. Et voilà. Voilà. Je voulais juste encore vous montrer, vous dire un peu mon retour et tout. Je me sens hyper bien là-dedans. Même si elle est cintrée, j'ai quand même assez d'aisance. J'avais aussi pris là 2 cm de chaque côté, mais sauf que en fait je les ai enlevés au niveau de la poitrine pour que tout tombe un peu mieux. Et aussi franchement niveau finition, je suis assez contente. J'ai essayé de faire la finition au billet qui n'est pas très propre, j'avoue. Mais ça me dérange pas plus que ça non plus. Et c'est une finition avec une parmonture. Bon, ça j'avoue, n'être pas très fan, mais j'avais pas envie de doubler non plus parce que j'avais peur d'avoir trop chaud parce que ça devait être quand même une robe pour l'été quoi. Et j'ai pas envie de transpirer non plus trop dedans. Et du coup, voilà. Des robes Angela de chez Atelier Berny que j'aime vraiment beaucoup. Là je suis en train de coudre un autre, mais bon vous verrez ça dans le bilan couture de juin. Il y aura 2 projets et un dont je suis testeuse et je suis hyper contente de ce patron. Je crois que vous allez l'adorer aussi. Franchement c'est une bête de patron, je l'adore. Vous allez la voir sur Instagram. D'ailleurs si vous avez envie de voir du coup le projet test, je vous invite à me follower sur Instagram parce que vous allez sans doute le voir dans 1 ou 2 semaines, ça dépend de quand le patron sort, mais bon c'est prévu pour bientôt, donc allez vous abonner si vous avez envie de voir la réalisation là avant le prochain bilan couture. On continue avec du coup l'avant-dernier projet couture hein, déjà. C'est donc ce petit chemisier là à manches longues. Je sais pas si vous reconnaissez mais je
Je crois que c'était dans un de mes hauls, je vous avais présenté ce tissu seersucker beige comme ça, qui est très joli, comme vous pouvez le voir, je suppose. La lumière, elle est pas top, hein. J'ai l'impression que dès que je tiens... Ah voilà. Donc, c'est une blouse ici. J'ai mis 2 crochets. Hop, il y en a un qui s'est barré. Voilà. Non, toujours pas. Tac. Je vais bientôt vous montrer le patron. C'est le patron Burda 8806. Donc, c'est celui-là. Je vous avais montré ça dans un haul, il me semble, ou dans un projet, ou dans une vidéo projet que j'ai, je sais plus exactement. Mais du coup, c'est la version là. Et je vous avais dit dans la vidéo que j'allais rallonger les manches pour que ça fasse pas des manches bizarres. Ce que j'ai fait, hein. En tout, j'ai rallongé de 2 cm, sauf que ce n'était pas assez. La prochaine fois, il faudrait que je rallonge de 3 cm, voire même 4 pour être bien, parce que en fait là maintenant c'est encore plus bizarre parce que ça me tombe ici. Vous allez voir ça dans les images portées. Donc c'est un peu bête à ce niveau-là. Et j'ai dû aussi au niveau des épaules, donc au niveau de la carrure ici, j'ai dû enlever combien ? 3 cm. Ce qui est quand même vraiment pas mal, hein. Enfin, ça m'arrive pas souvent, mais là franchement c'était... Sinon ça me faisait de nouveau des manches tombantes bizarres et je voulais pas. Du coup j'ai fait cette modification là, je suis assez contente. C'est un modèle cintré, plus ou moins cintré. Vous avez alors les pinces poitrine ici. Vous avez des pinces au niveau des manches. Hop, comment je vais vous montrer ça? Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, là vous avez du coup des pinces sur les manches et aussi des pinces au niveau du dos. Là, je sais pas si ça va se voir. Ça se voit pas très bien à cause du tissu gaufré. Je vais vous montrer l'envers. Enfin le dedans quoi. Tac, là vous voyez mieux les pinces dedans. Et du coup c'est des pinces un peu genre en losange comme ça. Je crois que ça s'appelle des losanges. Je ne l'ai pas encore mis. Parce que en fait je suis pas sûre d'assumer le fait d'avoir juste ça fermé avec des crochets. J'ai un peu peur que ça se barre comme ça et que comme je peux pas mettre de soutien-gorge en dessous, que au final je me retrouve poitrine nue quoi. Ça serait pas top. Du coup, je crois que je vais faire une petite modification. Je vais mettre des boutons peut-être recouverts à la place. J'ai encore une chute pour faire des boutons recouverts. Donc peut-être que je ferai ça. C'est ce qui est en fait aussi préconisé par le patron. Eux, ils en mettent que un sur cette version-là, il me semble. Mais donc là, vous pouvez voir. Mais moi, je me suis dit, oh, je vais mettre des crochets, ça ira très bien. Sauf que au final, c'est pas top. Je me sens pas très à l'aise. Et du coup, voilà. Au niveau du tissu, c'était un tissu que j'avais chopé à la foire au tissu Stoffspectacle, hein, vous savez lequel, j'en parle assez souvent. J'avais acheté les 1,60 m pour 10 €, ce qui est vraiment pas mal. J'ai utilisé 1,30 m et j'ai ensuite essayé de faire un t-shirt avec le reste parce que je pensais qu'en fait c'était élastique, sauf que pas du tout. Du coup, la chute de 30 cm, elle est partie à la poubelle parce que j'ai voulu expérimenter, sauf que ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, au prix du tissu, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Au total, j'ai mis 2 heures à la faire et elle m'aura coûté 8,50 €, ce qui est pour une petite blouse vraiment pas très cher. Et même maintenant, si les manches sont un peu bizarres au niveau de... Enfin, c'est un peu des manches 3/4 du coup, il me semble. Même un petit peu moins. C'est pas très dérangeant, donc ça me dérange pas plus que ça. Et puis le truc, c'est que maintenant, il commence à faire très chaud. Sauf les soirs, donc peut-être que je pourrais la mettre encore un soir, mais sinon il faudra que j'attende l'automne pour mettre ça avec un petit jean, parce que sinon je pense pas avoir encore l'occasion, je pense pas pouvoir la mettre avant ça quoi. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense, oui.
Ah non, le patron, donc ce patron-là, je l'avais acheté, c'est des patrons vintage, hein, donc je sais pas du tout si vous pouvez le choper encore, mais alors il va de la taille 36 à la taille 46. Comme d'habitude pour les burdas, les marges de couture ne sont pas incluses, donc j'ai dû les rajouter. J'ai rajouté, je crois, un centimètre et demi. Et c'est une version facile. Et c'est vraiment facile, il n'y a que les pinces en fait qui sont assez techniques. Et encore, si on retrace bien les pinces comme sur nos pièces de patron, franchement ça va très bien. Je l'ai réalisé dans une taille 36, donc la plus petite taille. Alors, normalement, j'aurais dû faire une taille 38, d'après le tableau des tailles. Sauf que je connais Burda, je pense qu'on connaît tous Burda. Vous savez très bien qu'il taille assez grand, et du coup, même si j'avais pas les mesures du vêtement final, mais je me suis dit, bon, allez, je vais pas raboter ensuite après, parce que je sais que, en fait, Burda, ce sera trop grand. Et même encore là, vous voyez, au niveau de la carrure, c'était trop grand pour moi, donc j'ai dû encore enlever 3 cm de chaque côté. Mais donc voilà, j'ai tout de suite fait une taille 36 pour être sûre que ça va. Et ça me va parfaitement. Je suis hyper contente d'avoir sous-taillé ce patron. Voilà. Dernier projet couture, parce que j'ai un projet crochet à vous montrer. Si vous avez vu, j'avais aussi déjà partagé un short et aussi sur Instagram, je vous avais posté un Reels. Bon, il est froissé, il est encore légèrement mouillé parce qu'en fait, il sort juste de la machine parce que je l'ai mis parce qu'il fait... Alors, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'étais là genre il fait froid, je peux toujours pas mettre mes cousettes de printemps, nanana. Je m'énervais. Voilà, maintenant je m'énerve parce qu'il fait déjà un peu trop chaud. Et du coup, les cousettes du printemps, je peux pas les mettre, je suis obligée déjà de tout de suite mettre les choses d'été. Mais du coup, comme j'avais hyper chaud, et surtout aussi à cause de l'autre patron que je vais vous montrer, enfin l'autre projet crochet que je vais vous montrer, j'aime bien les mettre les deux ensemble. Mais bon, on va y arriver. Du coup, ça c'est la Somar camisole de chez Paradise Pattern. Où il est? Ah voilà. Donc, c'est ce patron là, je sais pas si vous avez vu, elle avait fait un petit call pour des testeuses. J'avais demandé d'y participer, j'ai pas été pris, mais c'est pas grave. Dès que le patron est sorti, parce qu'au niveau de la sortie, je crois qu'elle avait mis 15 ou 20% sur son patron. Et du coup, je l'ai tout de suite pris parce que je me suis dit, ah ça c'est quand même des hauts super bien pour en été et en hiver, pour les mettre en dessous. Et même si j'ai le coudre, le stretch, j'aimais quand même bien ce modèle parce que il a une particularité, c'est qu'il a une brassière intégrée en fait, donc avec un élastique et tout. C'est exactement la même chose, juste que c'est un peu croppé machin. Bon, c'est tout facile à faire. En vrai, je pourrais aussi le faire avec d'autres t-shirts, je sais. Mais j'aime bien quand même quand il y a un patron qui le propose tout de suite. Et j'aime bien Paradise Pattern. Vous savez, je porte le Blue Matank aujourd'hui. C'est une marque de patron que j'apprécie beaucoup. Et du coup, j'ai fait ça. Il a l'air de pas grand chose. C'est un patron assez technique. Enfin, elle met beginner friendly. Est-ce que c'est parce que moi je m'obstine à vouloir faire tout à la surjeteuse et à la recouvreuse et que peut-être en utilisant juste un zigzag ça irait peut-être beaucoup plus facilement parce que son patron est préconisé pour faire que des zigzags? Peut-être.
Mais bon, moi j'ai une surjeteuse et une recouvreuse, donc je vois pas l'intérêt d'utiliser mon point zigzag sur ma machine si j'ai une surjeteuse et une recouvreuse. Ben voilà. Sauf que bah ouais, au final, du coup, comme bah j'utilise que ça, bah là ici c'est pas très propre si vous voyez. En même temps c'était un essai donc c'est pas très grave. Ma recouvreuse a de nouveau fait n'importe quoi. Au niveau de la tension, je peux vous montrer ici, au niveau de la tension c'est pas ouf. Franchement j'ai vraiment du mal avec ma recouvreuse de la prendre en main. Du coup ça me fout un peu le seum et je me dis que en fait bah ouais j'aurais dû juste faire un zigzag et ça se serait passé sans doute beaucoup mieux. Pour la prochaine fois aussi je vais raccourcir les bretelles parce que en fait quand je me baisse un peu trop bah je reste pas couverte quoi. Donc c'est pas top. Et aussi pour cette version là bah, le tissu est légèrement transparent même si c'est doublé au niveau de la poitrine on voit quand même bah, on voit un peu à travers et du coup c'est pas top non plus. Mais bon, comme j'ai dit, c'était un essai. Le tissu, je l'avais acheté. Alors on a un petit marché aux puces, je crois que c'est 2 fois par année. Près de chez moi, j'ai un petit marché aux puces mélangé à un marché tout simple. Et il y a toujours une vendeuse allemande qui y est avec plein de tissus. Et du coup, le matin, bah, j'y suis allée comme j'avais envie de faire ça et que je n'avais pas de jersey blanc, tout blanc. J'ai demandé si elle n'en avait pas de stock. Et elle en avait, donc j'étais contente. Et comme il faut juste un demi-mètre pour ce petit haut, bah, j'étais vraiment très contente. J'ai payé le demi-mètre 7 € parce que voilà, au mètre ça coûtait 14 €. Ce que je trouve ça va encore, hein. C'est pas bon. Naturellement, si j'aurais acheté sur Dress & Stephen, ça serait été moins cher. Mais de toute façon, je vais faire une petite commande parce que mon copain aimerait bien avoir 2 pantalons en lin. Et comme j'aime bien le lin de chez Dress & Stephen, je pense faire ma commande là-bas. Et en même temps, j'en profiterai pour de nouveau acheter des jerseys de coton parce que j'aime beaucoup leurs jerseys de coton. Ou même ceux de la foire au tissu, en vrai, je les aime beaucoup. Sauf que la foire, je crois qu'elle vient pas d'ici 2 mois. Et voilà, j'aimerais quand même bien m'en faire quelques-uns pour partir en vacances. J'ai oublié de vous dire jusqu'à quelle taille... Enfin... Les tailles de nouveau sont un peu bizarres, c'est nouveau genre un truc genre A à... Qu'est-ce qu'elle dit? Donc de la taille A à P, ce qui correspond à un tour de poitrine de 71 à un tour de poitrine à 247 cm. Voilà, au cas où vous êtes intéressé, donc c'est la Sommar camisole. Un petit débardeur tout sympathique. Moi je l'ai décalqué en taille D. Franchement, je sais pas si je devrais sous-tailler et pour que ce soit vraiment un peu plus... Je sais pas. Même si je me dis qu'il est quand même à la bonne taille, mais c'est vraiment juste les bretelles, il faut que j'enlève, allez, au moins 1,5 cm, voire peut-être 2, pour que tout reste bien en place, parce que je trouve que sinon c'est un peu trop bas à mon goût. On peut le mettre soit de ce côté-là, donc avec l'encolure arrondie, soit avec l'encolure plate, hein. Il est réversible à ce niveau-là, ce que je trouve assez sympa aussi. Et puis voilà, le prix du patron, je vais regarder ça. Je l'avais acheté sur Etsy, du coup je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Donc je l'ai payé 12,54 €, sachant que j'habite aussi au Luxembourg, donc la TVA est différente. Et là il est chez moi au prix de 14,60 €. Et je pense qu'en France vous payez un petit peu plus de taxes, enfin de TVA dessus, donc ça se peut qu'il soit un petit peu plus cher. Comme ça au moins vous savez. Et en fait
Donc pour ce petit haut, je l'ai fait pour le mettre en fait avec ce haut là. Tadam! Du coup ça c'est du crochet. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis un peu dans le flip crochet. Je l'ai fini. Il y a un tuto qui vient, mais franchement, il faudra attendre encore un petit peu parce que là, je suis en plein avec ma thèse. Du coup, j'ai pas le temps de crocheter parce que j'ai vraiment mis longtemps à faire cette version-là. Et surtout si je dois filmer chaque pas, enfin pas chaque pas, mais plusieurs pas et ensuite le finir. J'ai simplement juste pas le temps pour l'instant, mais je vous promets que ce patron va sortir, enfin je vais vous faire un tuto comment crocheter cette version là parce que même moi je la trouve trop belle et j'ai envie de me faire d'autres versions. D'ailleurs du coup si vous n'avez pas envie de rater le tuto, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez rien. Et donc voilà, j'ai fait ce haut là dans une laine de chez Zeman, donc c'est un coton. Tout simple, 100% coton. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est voilà, du coton. Je l'ai crocheté dans une taille 5, non, dans une taille 4. Alors que pour la laine, c'était préconisé une taille 5, il me semble. Ouais, je crois. Quoi d'autre? J'ai utilisé plus ou moins 4 pelotes, je pense. Pas 4 complètes. Bon, en tout cas, je vous dirai ça plus amplement dans le tuto qui va sortir. Mais du coup, voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Vous allez voir ça un peu mieux sur la vidéo portée, hein, bien sûr. Mais c'est un motif super beau. Et donc c'est un motif super beau et puis voilà, j'aime beaucoup le crochet. Je sais que beaucoup de gens pensent que le crochet en fait c'est un truc pour les grands-mères parce qu'on voit souvent les trucs en dentelle, les choses comme ça, on voit même quand on tape tuto crochet, il n'y a que des trucs un peu bizarres qui sortent ou les peluches et pas vraiment des vêtements. Mais c'est vrai que dans la culture anglophone, tout ce qui est américain, anglais, etc., il y a quand même pas mal de tutos en crochet, sympathiques, frais, assez jeunes et moi j'aime beaucoup et du coup j'ai très envie de vous partager tout ça. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai semi-bloqué, je l'ai juste bloqué à la vapeur. Je ne sais pas encore si je dois le bloquer normalement comme on bloque aussi un tricot. Mais si vous faites du tricot ou du crochet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le crochet ça se bloque aussi parce que je suis pas sûre en fait. J'arrive pas vraiment à trouver de réponse. Et donc voilà ce petit haut là. C'est donc tout pour ce bilan couture. Il est assez petit, enfin j'ai pas vraiment beaucoup cousu, surtout que je vous ai déjà présenté de projets que vous connaissiez déjà. J'espère que ça vous dérange pas. J'espère que le mois prochain il y aura un petit peu plus de cousettes. Je vais aussi coudre tous mes habits pour aller à la plage, etc. Il y aura peut-être 1 ou 2 bikinis entre si j'arrive à choper de la lycra. Et puis ouais. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel projet vous avez préféré. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.